Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolo là dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va donner notre sorte d'enseignement qui va constiper beaucoup de personnes. Vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Loba est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses. Récemment, j'ai fait une vidéo sur le singe. Est-ce que Dieu a-t-il créé, c'est-à-dire Loba a-t-il créé le singe? Est-ce que l'homme vient du singe? Et je sais que cette vidéo-là a déstabilisé beaucoup de personnes, a enlevé beaucoup d'écailles à beaucoup de personnes, ça a donné plus d'intelligence aux gens. Ça a libéré beaucoup de personnes qui étaient encore plongées dans l'ignorance. Parce qu'il dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet un peu spécial. Nous allons parler de l'union, c'est-à-dire une sorte de mariage. Le mariage entre un homme noir et une femme blanche, c'est-à-dire le mariage mixte entre les races. Qu'est-ce que la Bible parle? Qu'est-ce que la Bible pense réellement de ça? Qu'est-ce que le monde spirituel pense réellement de ce mariage-là? Est-ce que le mariage, en tout cas, entre un homme noir et une femme blanche, que ce soit réciproquement, est-il convenable et passe-t-il réellement devant le divin? Donc aujourd'hui, on va commencer dans Malachie chapitre 2 au verset 7. Je répète, Malachie chapitre 2 au verset 7. Bible en français courant, il dit, oui, c'est le rôle du prêtre d'enseigner aux hommes à connaître Dieu. Vous voyez, virgule, c'est lui qui vienne consulter au sujet des règles à appliquer, car il est le porte-parole du Seigneur de l'univers. Donc on vous dit ici que dans Malachie chapitre 2 au verset 7, que le rôle du prêtre, c'est-à-dire c'est le prêtre qui enseigne la parole du divin. C'est le prêtre qui donne les recommandations. C'est le prêtre qui apporte la loi, qui parle des enseignements spirituels. Est-ce que vous comprenez? Et dans la Bible du rabbinat français Zardo, quand il dit, c'est que les lèvres du pontife, on vous dit ici, dans la Bible du français rabbinat Zando, quand il dit, sont les lèvres du pontife. Un pontife, c'est quoi? Vous avez déjà dû entendre parler d'un pontife. On vous dit le pontife, c'est-à-dire chez les Romains, même au Vatican, on dit le souverain pontife, ainsi de suite. Mais pontife vient... la vraie définition du mot pontife, c'est sacré. Maintenant, souverain pontife, ça veut dire le maître spirituel. Ici, on vous dit ici que le pontife, depuis l'Afrique ancestrale, ce mot-là était déjà connu, en tout cas sous le nom de sacré. Doivent conserver la science, c'est de sa bouche qu'on réclame la doctrine, virgule, car il est un mandataire de Loba. Donc, le sacré, le prêtre, c'est lui qui apporte la parole. C'est lui qui apporte les enseignements. C'est lui qui apporte la doctrine. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui vont polluer toutes sortes de sites internet pour venir enseigner des hérésies. Certains qui ne sont même pas mandatés pour apporter cette véritable parole viennent vous dire qu'ils ont reçu des révélations, que Dieu les a dit, que le Saint-Esprit a dit, que Dieu m'a mis à cœur. Mais vous allez comprendre ici, et vous avez déjà compris cela, qu'il n'y a qu'un seul enseignant dans ce siècle-ci. Donc vous dit ici, c'est que les lèvres du pontife, c'est-à-dire du sacré, doivent conserver la science, c'est de sa bouche qu'on réclame la doctrine, car il est un mandataire de Loba. Malachie, chapitre 2 au verset 8. Bible du sommet, il dit ceci. Mais vous vous êtes écartés du bon chemin. 2 points. Par votre enseignement, vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Point. 8. Vous avez rompu l'alliance avec Lévi, déclarant Loba des armées célestes. On vous dit ici que le peuple a abandonné, le peuple a rompu l'alliance et s'est écarté en suivant des faux enseignements, en suivant des fausses doctrines, en suivant des hérésies spirituelles.
Et Malachie 2,9 vous dit ici, dans la Bible seconde 21, et moi, je vous livrerai au mépris et à l'humiliation aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes lois, parce que vous n'avez pas gardé mes lois, et que vous faites preuve de partialité. Partialité, c'est quoi? C'est favoritisme. Dans l'application de la loi, point. Donc ici, on réprimandait déjà le peuple à cause d'une faute qu'ils avaient commise, à cause d'un manque de discernement. Et on va voir alors, c'est quoi cette faute-là que le peuple avait commise ici, à cette époque-là. Dans Malachie chapitre 2, verset 11. Soma s'est montré infidèle, c'est-à-dire Judas s'est montré infidèle, et l'on a commis une abomination. Et on a commis une abomination en Israël, c'est-à-dire à Tombanebila et à Longanapi, dans Jérusalem aussi. En effet, Soma a profané ce qui est sacré à Loba. Ce que aime Loba, il a épousé une femme néphilim. Donc vous dit ici que Judas, c'est-à-dire Judas, c'était le peuple de Judas. Ils ont commis une abomination, ils ont commis des hérésies. Il s'est marié avec une femme néphilim, c'est-à-dire une femme noire. On s'adresse ici au peuple noir qui ont pris des femmes blanches, des femmes métisses, des femmes de d'autres peuples, de d'autres couleurs. Et on les a fait comprendre que c'était une abomination. À cette époque-là, mais maintenant, est-ce que dans cette époque, c'est toujours une abomination ou c'est toléré? Toujours est-il ici que dans Malachie 2,11, Soma s'est montré infidèle, virgule, et l'on a commis un acte abominable en Israël et à Longanapi, c'est-à-dire à Jérusalem. En effet, Soma a profané ce qui est sacré à Loba. Ce qu'aime Loba, il a épousé une femme néphilim, une femme blanche, une femme d'une autre couleur. Dans d'autres versions, il est dit une femme qui adore, c'est-à-dire une femme qui adore des faux dieux. Et aussi dans d'autres traductions, il est dit une femme d'un dieu étranger. Et on sait qu'un dieu étranger, c'est quoi? Ça peut être que des anges déchus. Donc, on vous dit ici, dans Malachie chapitre 2, au verset 12, Bible, parole de vie. Si quelqu'un agit ainsi, virgule, que le Seigneur supprime toute sa famille du peuple d'Israël, c'est-à-dire du peuple de Tombanebila, c'est-à-dire gagner la guerre. C'est comme ça qu'on appelait Israël, ou bien Napi, ou bien Nassim. Donc, on vous dit ici, que si quelqu'un agissait de la sorte, si un noir prenait une femme blanche, si un noir prenait une femme métisse, si un noir prenait une femme d'une autre couleur, on devait le retrancher du peuple. Esdras, chapitre 9, au verset 2. Bible de la liturgie, il est dit, car eux et les fils ont pris femme parmi leurs filles. Ainsi, la race sainte a été mélangée au peuple des autres, c'est-à-dire au peuple des autres pays. Les princes et les notables ont été les premiers à mettre la main sur cette infidélité. Donc, on vous apprend ici que, au temps d'Esdras, il a réprimandé un groupe de personnes qui se sont montrées infidèles, qui sont allées s'accoupler, aller se marier, aller se mélanger avec les femmes d'une autre couleur, c'est-à-dire les non-noirs. Et dans le verset, c'est-à-dire dans le chapitre 9 d'Esdras 3, Bible de la liturgie le dit, lorsque j'entendis cela, je déchirai mon vêtement et mon manteau, et je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis accablé. Donc Esdras ici, quand il a entendu que les noirs de son peuple se sont mariés avec les femmes blanches, avec les femmes métisses, ou bien bref, de toutes les autres couleurs, excepté les noirs, il s'est accablé. Il a été déstabilisé. Il a arraché, il a déchiré ses vêtements.
Il a arraché ses cheveux et les poils de sa barbe. Il entrait dans un état second. Car il avait compris en lui-même que c'était une hérésie totale du peuple. Que c'était une abomination. Il s'est remémoré de la loi que Boussi, c'est-à-dire Moïse, avait prononcée dans Deutéronome 23, 3, dans la Bible des peuples. Il est dit, le métis n'entrera pas dans la communauté de Loba jusqu'à la 10e génération. Donc ce qui veut dire que le peuple noir ne devait pas se mélanger avec les autres races. Car c'était une abomination en ce temps-là. Je sais que vous qui me regardez là actuellement, peu importe où tu es assis, regarde bien cet enseignement. Je sais que ça va te déstabiliser, mais le but de cet enseignement n'est pas pour apporter la division ou bien la rancœur ou la séparation. Le but ici, c'est d'apporter la vérité telle qu'elle était prêchée dans l'Afrique ancestrale. Comme je dis, je ne mets plus la pommade. Donc, Esdras, chapitre 9 au verset 3, il est dit dans la Bible de la liturgie, lorsque j'entendis cela, je déchirai mon vêtement et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe et je m'assis accablé. Verset 4 dans Esdras 9, il est dit ceci. Je reste ainsi jusqu'à l'heure de l'adoration du soir. Dans d'autres versions mal traduites, il est dit qu'il est resté là jusqu'à l'heure du sacrifice. On sait qu'en tout cas, les véritables hommes de Dieu là, en tout cas, ce mot sacrifice là, Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice des sangs versés des animaux. Mais la bonne traduction ici dit ici, en tout cas, je reste ainsi jusqu'à l'heure de l'adoration du soir. Là, c'est dans la Bible authentique que vous allez voir apparaître. Beaucoup, on vous dit ici, beaucoup ont peur de jugement. Beaucoup ont peur du jugement que, dans d'autres versions, on dit que Loba va exercer. Mais dans la Bible qui arrive, on vous dit ici, beaucoup ont peur du jugement que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature va rendre au sujet de l'infidélité des Juifs, c'est-à-dire des Noirs, revenus d'exil. Point. Ils se rassemblaient tous ils se rassemblaient autour de moi. Donc on vous dit ici que les Noirs qui sont allés en exil dans d'autres pays, allaient immigrer, ils ont pris des femmes blanches, ils ont pris des femmes d'autres couleurs, des Néphilim, réciproquement. Et quand ils sont revenus dans le pays, dans le continent, ils sont revenus avec des enfants métis, ils sont revenus avec les femmes blanches et les femmes noires ont revenu avec des hommes blancs, avec des enfants métis. Et quand Esdras, qui représentait l'autorité spirituelle, ce souverain pontife, en ce temps-là, a vu cela, il a senti quelque chose en lui. Il a senti du dégoût. Je sais que ça va vous paraître bizarre, mais il a ressenti du dégoût. Il a ressenti quelque chose qui ne devait plus être commis à cette époque-là, en ce temps-là. C'est pour ça qu'il a déchiré son vêtement, son manteau. Il a arraché les cheveux de sa tête et les poils de sa barbe. Il s'est assis, accablé, dégoûté. Il s'est remémoré de cette loi-là. Il s'est souvenu que le monde est devenu ainsi. Que l'homme s'est retiré du peuple à cause du métissage, à cause de la désobéissance. Et il revoit encore cela devant ses yeux. Il entend encore cela de ses oreilles à son époque-là. Dans Esdras, chapitre 9, au verset 4. Je reste ainsi jusqu'à l'heure de l'adoration du soir. Beaucoup ont peur du jugement que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature va exercer. C'est-à-dire, dans d'autres versions, dit le Dieu d'Israël. On sait que ce n'est pas Dieu, c'est-à-dire ce n'est pas Loba lui-même qui va venir frapper. Il envoyait toujours des entités. Il envoyait toujours des entités. Parce que Loba n'intervient pas directement dans le domaine humain. C'est les entités qui sont là pour ça. Donc, on vous dit ici dans Esdras, chapitre 9, au verset 5.
Moi, virgule, déjà premièrement, il faut savoir ce qui veut dire la définition du nom d'Esdras. Esdras, ça veut dire quoi? Soustraire. Ça veut dire soustraire, ça veut dire enlever. Et le vrai nom d'Esdras dans l'Afrique ancestrale, comment on le nommait, avant qu'on vienne tout modifier, c'est sous moi. Oui, sous moi. Donc, Esdras, son nom c'est sous moi. C'est ça, Esdras. Donc, dans Esdras, chapitre 9, au verset 5, il est dit, moi, sous moi, c'est-à-dire Esdras, à l'heure de l'adoration du soir, je sors de ma grande tristesse. Point. Je porte encore mes vêtements déchirés. Point. Je tombe en genoux et je lève les mains vers l'Oba, mon Dieu. Esdras, chapitre 9, au verset 6. Bible du semeur. Je lui dis, mon Dieu, virgule, je suis trop rempli de honte et de confusion pour oser lever les regards vers toi. Oh mon Dieu, car nos péchés se sont multipliés jusqu'à nous submerger. Et nos fautes se sont accumulées et montées jusqu'au ciel. Dans Esdras ici, il va devant le divin, intercéder pour le peuple, intercéder pour ceux qui ont commis cette hérésie, qui ont commis cette abomination dans le peuple. C'est-à-dire le peuple noir a encore commis l'hybridation, le métissage. Et Esdras, qui était le représentant, le garant de la loi, connaissait cette loi-là, cette interdiction-là. Donc il allait intercéder. Donc vous dit ici, dans Esdras, c'est-à-dire sous moi, chapitre 9, au verset 7. Et comment ça s'écrit sous moi? Certains vont demander, mais sous moi, on sait que c'est Esdras, mais comment on traduit sous moi? C'est S-U-M-W-A. Sous moi. C'est Esdras. Donc, quand vous dit ici, dans sous moi, chapitre 9, au verset 6, Bible du sommeil, il dit, je lui dis, mon Dieu, je suis trop rempli de honte et de confusion pour oser lever les regards vers toi. Oh mon Dieu, car nos péchés se sont accumulés jusqu'à nous submerger. Et nos fautes se sont accumulées et montées jusqu'au ciel. Sous moi, chapitre 9, au verset 7. Bible second 21. Depuis l'époque de nos ancêtres et jusqu'à aujourd'hui, nous avons été grandement coupables. Et c'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, virgule, nous, virgule, nos rois et nos prêtres, et la domination des rois étrangers, c'est-à-dire la domination des Néphilim à l'épée et à la déportation, au pillage, et une honte pareille à celle qui couvre aujourd'hui notre visage. On vous dit ici qu'il y a même des prêtres qui ont épousé des femmes néphilim de d'autres couleurs. Les notables ont pris des femmes. Les hommes du peuple et les femmes du peuple se sont mélangés. Mais un groupe de ceux qui détenaient la loi ont vu cela, que c'était une abomination. Esdras, chapitre 9, au verset 8, il est dit, c'est-à-dire sous moi, chapitre 9, au verset 8, cependant, depuis peu, virgule, vous voyez, cependant, depuis peu, virgule, l'Oba, notre Dieu, nous a fait la grâce de laisser quelques survivants de notre peuple susciter et de nous accorder un endroit pour nous établir dans ton, et de nous donner un endroit pour nous établir dans ton sein, dans ton lieu sacré. Point. Toi, notre Dieu, tu illumines ainsi nos yeux de ta lumière. Et tu nous redonnes un peu de vie au milieu de notre servitude. Sous moi, chapitre 9, au verset 9, il est dit ceci.
car nous étions asservis. Mais notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Vous voyez, notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a manifesté de la faveur dans nos rapports avec les dominateurs Néphilim. Dans d'autres versions, on dit étrangers. Pour ranimer notre énergie, afin que nous rebâtissons le temple de notre Dieu. Le temple, on sait que Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Et spirituellement, ici, vous devez comprendre que le temple ici, c'est le corps physique de celui qui adore le divin. Rebâtir, c'est quoi? C'est honorer ce temple-là, le rendre pur, sanctifier ce temple-là de notre Dieu. Et que nous le relèvions de ses ruines. Point. Il nous a procuré comme un mur protecteur en Juda et en Jérusalem. Sous moi, chapitre 9, au verset 10, il est dit, et maintenant, virgule, notre Dieu, que dirons-nous après cela? Donc, que dirons-nous après cela? Car nous avons abandonné tes commandements. Nous avons abandonné tes commandements. Sous moi, chapitre 9, au verset 11, il est dit, ce que tu as prescrit par tes serviteurs, les Topédamundi, c'est-à-dire les prophètes, en ces thèmes, le territoire dans lequel vous entrez pour habiter est un territoire souillé par la souillure des populations des Néphilim installées dans la région par les pratiques abominables dont elles ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Avec leur impureté. Donc, vous voyez ici. On vous dit maintenant, dans Sous moi, chapitre 9, au verset 12, Bible du semeur, ne donnez donc pas vos filles en mariage à leurs fils et ne prenez pas leurs filles pour vos fils. Ne vous préoccupez jamais de leur postérité ou de leur bien-être si vous voulez devenir fort, virgule. Mangez les meilleurs produits du pays et le laissant pour toujours en héritage à vos enfants. Donc Esdras, c'est-à-dire Sous moi, disait ici au peuple, pour redevenir fort spirituellement, pour redevenir, vous devez vous séparer. C'est ce qu'il disait ici, en tout cas, à cette époque-là, dans Sous moi. Sous moi, chapitre 9, au verset 13, Bible parole de vie. Ô notre Dieu, tous nos malheurs sont arrivés parce que nous avons fait le mal. Point. Oui, nous sommes vraiment coupables. Pourtant, tu n'as pas considéré nos fautes comme elles le méritaient. Tu nous as permis de rester en vie à nous qui sommes ici. Sous moi, chapitre 9, au verset 14, Bible de la liturgie, il dit, pourrions-nous recommencer à violer? Pourrions-nous recommencer à violer tes commandements? Virgule. Dans Esdras, Sous moi dit ici, que la génération future, ceux qui ont entendu sa parole, qui ont entendu son prêche, qui ont entendu sa doctrine, son enseignement, il dit que vous là qui êtes là, pourrions-nous encore recommencer à prendre des femmes blanches d'autres couleurs, des Néphilim, réciproquement? Pourrions-nous encore le faire? Pourrions-nous recommencer à violer tes commandements et à nous lier par le mariage avec ces peuples abominables? Voilà ce qu'il dit Esdras. Je sais que l'enseignement va choquer. Je sais que l'enseignement est là. Mais Christ, Koudoumane, il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et cette épée-là, c'est quoi? Ce n'est pas pour verser le sang. L'épée, c'est la parole. Hébreux 4:12. La parole de l'homme, elle est vivante, efficace et plus tranchante que l'épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les cœurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la véritable parole authentique. Je sais que ça va bouillonner certaines personnes. Et d'autres vont penser que je suis là pour apporter la haine.
raciale. Non. Christ dit, celui qui m'aime fait quoi? Et celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui aime Christ garde ses commandements. Donc ce qui veut dire que la parole dit ici que le peuple élu, en tout cas le peuple noir à cette époque-là, ne devait à aucun moment se mélanger avec les autres races. Comme j'ai dit tantôt au début, dans Deutéronome 23, 3. Dans la Bible des peuples, le métis n'entrera pas. Les néphilim n'entreront pas dans la communauté de Loba. Ils sont inclus jusqu'à la 10e génération. Mais on m'a tantôt posé la question en disant, mais comment se fait-il que dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 23, 3, Bible des peuples, que les métis ne devaient pas entrer? Mais il y a la communauté de Jean 8, 32. Comment se fait-il qu'il y a, certes, il n'y a pas que des noirs qui sont dedans? Est-ce que ça veut dire que je suis en contradiction? Posez-vous la question, quand la parole dit les métis, les néphilim, tout ça, n'entreront pas jusqu'à la 10e génération. Pourquoi on précise jusqu'à la 10e? Pourquoi on ne dit pas 11e? Pourquoi on ne dit pas jusqu'à la 11e, 12e, ainsi de suite? Pourquoi on ne dit pas ils n'entreront pas à perpétuité? On a précisé premier jusqu'à 10e génération. Pourquoi? Parce qu'il y a une réponse entre premier et 10e génération. Que ces gens-là, à cette époque, ne pouvaient pas entrer par rapport à leur état d'esprit, par rapport à leur nature. Mais jusqu'à maintenant, à la 11e génération, ils peuvent y entrer. Tous ceux qui acceptent l'Oba, qui acceptent la véritable parole authentique, peu importe ta couleur. Dès que tu acceptes la parole jusqu'à la 11e génération, parce que ceux qui étaient issus du premier jusqu'à la 10e génération, qui ne devaient pas être admis dans le peuple de Dieu, de l'Oba, ceux-là, par leur propre nature, par leur volonté, par leur état d'esprit, par leur manière de faire, ne pouvaient à aucun moment entrer. Est-ce que vous comprenez? Donc, sous moi, chapitre 9 au verset 15, Bible, parole de vie. L'Oba, Dieu d'Israël, tu es juste aujourd'hui, virgule, tu as permis à quelques-uns d'entre nous d'être encore vivants, point. Nous sommes en effet devant toi avec nos fautes. Et pourtant, virgule, personne ne peut se tenir en ta présence dans une situation semblable. Personne ne peut tenir à ta présence dans une situation semblable. Sous moi, chapitre 10. Sous moi, chapitre 10, au verset 1, Bible en français courant. Tandis que sous moi, engenouillé, en pleurs devant le temple, pria et demanda pardon à Dieu. Un grand nombre d'Israélites, c'est-à-dire de Tombanebila, hommes, femmes et enfants, s'étaient rassemblés autour de lui et ils pleuraient tous abondamment. Abondamment plutôt, point. Sous moi, chapitre 10 au verset 3, il est dit ceci. Nous allons maintenant prendre l'engagement devant notre Loba de faire sortir du milieu de nous toutes les femmes néphilim, c'est-à-dire toutes les femmes noires, plutôt toutes les femmes blanches, toutes les femmes métisses, toutes les femmes qui ne sont pas, c'est-à-dire les non-noirs. Et leur progéniture, c'est-à-dire et les métisses, selon la décision de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, selon la décision, en tout cas dans cette version, d'autres versions dit, selon la décision de l'Oba. Parce qu'on sait que l'Oba n'intervient pas directement dans les domaines humains. Il envoie toujours une entité. C'est pour ça que dans d'autres versions, on dit l'ange de Dieu, ainsi de suite. Donc, on vous dit ici, et ceux qui tremblent au commandement de notre Dieu, point. On agira ainsi conformément à la loi. Donc, les enfants, les jeunes, les grandes personnes, les vieillards, les femmes, les hommes qui ont commis cette faute-là, en tout cas à cette époque-là, qui se sont mariés avec les femmes blanches, avec les femmes néphilim, sont venus, ils ont commencé à pleurer, ils se sont conversés, ils ont confessé les péchés-là, ils ont dit maintenant, ils vont renvoyer les progénitures, ils vont se séparer. Vous voyez, qu'ils vont se séparer parce que la loi demandait cela. Et dans sous moi, chapitre 10, au verset 5, Bible du sommet le dit, alors sous moi, comme je dis, alors sous moi se releva et fit prêter serment
au chef des prêtres, au chef des prêtres, au chef des prêtres, des virgules, des lévis, et à tout Tombouane Bila d'agir comme il venait d'être dit. Et ils en firent tous le serment. Sous-moi, chapitre 10 au verset 9. Ce que j'ai lu, c'était dans Sous-moi, chapitre 10 au verset 5. Maintenant, dans Sous-moi, chapitre 10 au verset 9, il a dit, alors, tous les hommes de Soma et de Benjamin se rassemblaient à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple s'installa sur la place de la maison de Dieu. Tous tremblants en raison de la circonstance et à cause de la pluie. Sous-moi 10, il a dit, alors le prêtre sous-moi se leva et leur dit, vous avez été infidèles, vous avez épousé des femmes néphilim et vous avez augmenté la faute en Israël, c'est-à-dire à Tombouane Bila. Vous avez augmenté la faute. Parce que la première faute, c'était quoi? C'était l'adoration au faux Dieu. Le peuple s'est détourné du Dieu vivant et la protection du divin s'est retirée. Et maintenant, c'était déjà une faute. Ils ont encore redoublé de faute en épousant des noms noirs. Esdras, c'est-à-dire Sous-moi 10, 11. Confessez maintenant vos fautes à Loba, le Dieu de vos ancêtres. Et faites ce qui lui plaît. Séparez-vous des populations du territoire et des femmes néphilim. Sous-moi 10, 12. Bible du semeur, il dit, toute l'assemblée répondit à voix haute, 2 points, tu as raison, point. Notre devoir est d'agir comme tu l'as dit. Sous-moi, chapitre 10 au verset 13. Bible en français courant. Pourtant, nous sommes nombreux. Et c'est la saison de pluie. Il est impossible de rester ici en plein air. De plus, virgule, une telle question ne se réglera pas en 1 ou 2 jours. Car beaucoup d'entre nous sont impliqués dans cette affaire. Point. Beaucoup d'entre nous, ils disent maintenant ici qu'à cette époque, que beaucoup d'entre eux étaient impliqués dans cette affaire, donc ont pris beaucoup de femmes néphilim, c'est-à-dire se sont mélangés. Il y a eu beaucoup de métissage. Donc beaucoup du peuple, parmi du peuple, étaient trempés dans cette affaire-là. Sous-moi 10, verset 14. Nos chefs n'ont qu'à se mettre au service du peuple, de toute l'assemblée. Tous ceux qui, dans nos villes, sont mariés avec des femmes néphilim, viendront se présenter devant eux à la date qu'on les dira. Ils viendront avec les anciens et les juges de leur ville. Nous traiterons cette affaire jusqu'à ce que la violente colère de notre Dieu se détourne de nous. Donc on disait ici qu'à cette époque-là, en tout cas dans Sous-moi 10, 14, que parce qu'ils étaient encore mariés avec les blanches, avec les métis, ainsi de suite, les noms noirs, les néphilim, la colère de Dieu était encore sur le peuple. Parce que c'est le métissage. C'est le métissage. On vous dit ici dans Sous-moi, chapitre 10 au verset 15, qu'il y a eu beaucoup de personnes qui étaient un peu haut placées, qui n'étaient pas d'accord avec cette idée-là. Eux, ils voulaient toujours rester avec les femmes néphilim, avec ce peuple-là. Et aussi des lévis. Il y a aussi un lévi qui les a soutenus dans cette idée-là. Dans Sous-moi, chapitre 10, au verset 16, Bible parole de vie le dit. Mais les autres Israélites revenus d'exil approuvent ce que l'assemblée a dit. Le prêtre Sous-moi choisit dans chaque clan des chefs de famille et il désigne chacun par son nom. Point. Et non pas son prénom. Écoutez attentivement. Bon. Dans l'Afrique ancestrale, pour ceux qui ne savent pas, le prénom n'existait pas. Dans l'Afrique ancestrale, le prénom n'existait pas. C'est le nom qui existe. Le nom existe. Maintenant, comment on dit prénom?
dans la langue bantou, dans la langue des Sawa. Non, le nom d'une personne, le nom ça veut dire Dina. Et maintenant, le prénom, ça veut dire Dina Lamukala, c'est-à-dire le nom du blanc. Vous voyez? Parce que le prénom a été introduit dans l'Afrique. Or, avant, c'était que des noms. Et chaque nom avait une signification spirituelle qui correspondait même dans la nature. Sous moi, ça veut dire enlever. Donc, il est là pour enlever. Pour enlever ce que la loi avait demandé de retirer. Et maintenant, pour ce qu'on appelle Wumse, c'est-à-dire Noé. Noé, ça veut dire Wumse. Wumse, c'est quoi? Le repos, reposer. Parce que les animaux, les êtres sont venus sur son repos pendant le grand cataclysme. Est-ce que vous comprenez? Donc, chaque nom a une signification. De même que Christ, son nom c'est Kudumane Moula, c'est-à-dire celui qui oint. C'est-à-dire celui qui verse l'huile, celui qui oint, l'huile d'onction. Donc, vous dit ici, dans Soumoi, chapitre 10, au verset 16, Bible Parole de Vie, les autres Israélites, c'est-à-dire les autres Tombouanébila, revenus d'exil, approuvaient ce que l'Assemblée avait dit. Le prêtre Soumoi choisit dans chaque clan des chefs de famille et il désigne chacun par son nom. Ces hommes commençaient à juger l'affaire le 10e mois, le premier jour du mois. Soumoi, chapitre 10, au verset 17. Soumoi, chapitre 10, au verset 17, il est dit, le premier jour du premier mois, il en finit avec tous les hommes qui avaient épousé les femmes Néphilim. Soumoi, chapitre 10, au verset 44, Bible Parole de Vie, il est dit, tous les hommes là se sont mariés avec les femmes, avec des Néphilim, et certains de ces femmes ont mis au monde des métisses. Là, c'est dans la Bible authentique. Donc, on m'a posé récemment une question en disant, mais l'homme noir, et maintenant on va parler comme ça, une femme blanche qui va venir accepter le même Dieu, qui accepte le même Dieu. Ça veut dire qu'elle fait partie maintenant de la communauté. La parole le dit, et c'est bien ainsi. Donc, est-ce que un homme noir qui est avec le Dieu véritable et une femme blanche, que ce soit une femme métisse, une femme peu importe d'une autre couleur, est aussi dans la parole, qui accepte le même Dieu, c'est-à-dire global, le Dieu véritable, peut s'unir en mariage avec ce noir-là, vu que maintenant ils font partie de la même communauté? Et moi j'avais répondu en fonction de la nature. Qu'est-ce que la nature dit dans 1 Corinthiens 11? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ça? Elle enseigne quoi? Je les ai dit que j'allais les poser une question aussi. Et en fonction de cette question posée, ils auront sûrement les réponses. Ou bien. Parce que Christ, de fois, on lui posait des questions pièges, ou bien on lui posait des questions tout court, et il répondait par des questions. On va prendre l'exemple ici maintenant. On va dans la forêt, dans la savane, il y a un cours d'eau qui passe, une rivière qui passe, un cours d'eau qui passe, et les lions viennent boire de l'eau. Et les lions représentent, on va dire, les noirs. Ils viennent boire de l'eau. Les lions viennent boire de l'eau. Et les lions, dans cet exemple que je donne, représentent les noirs. Maintenant, il y a des panthères aussi qui viennent aussi boire dans cette eau-là. Et cette eau-là, on va dire, représente la parole, représente le Saint-Esprit. Donc, le lion qui représente le noir et la panthère qui représente les autres peuples, les autres races, ou les néphilim, qui acceptent la parole, qui acceptent la loi de l'Oba, a le droit, lui aussi, de venir boire de cette eau-là. Maintenant, ils ont tous le droit de boire cette eau. Est-ce que pour autant, le lion et la panthère doivent-ils s'accoupler? C'est la question que moi je vous pose. Maintenant,
vous allez aussi me poser la question. Les frères et sœurs, que ce soit noirs, blancs, qui sont ensemble depuis qu'ils ont eu des enfants, et qui ont accepté la véritable parole, qu'est-ce qui doit se passer maintenant? Est-ce qu'ils doivent se séparer? Et s'ils se séparent, les enfants vont faire comment? Et s'ils s'aiment, ils sont mariés depuis, est-ce qu'ils doivent se séparer comme Esdras le disait, c'est-à-dire Soumois le disait dans la loi? Certains maintenant sont assis, ils veulent la réponse que je vais donner. Maintenant, ce que je sais, c'est que tous ceux qui acceptent la parole de Loba forment une seule et même famille. Mais, le lion qui représente le noir et la panthère qui représente les autres couleurs, s'ils sont déjà amis, s'ils partagent les choses ensemble, s'ils ont accepté la même chose, ils ont le droit de boire dans la même rivière. Mais est-ce qu'ils ont le droit de s'accoupler? Quand vous allez répondre à cette question, pas les commentaires, pas tout ça, ou bien je vous donnerai la réponse aussi, si le Père le permet. Si actuellement, à l'heure actuelle, comme j'ai dit, l'enseignement que je donnais, c'était au temps d'Esdras, c'est-à-dire de Soumois. Et c'était la loi. Et on sait que la loi est la loi. Mais maintenant, tous ceux qui ont accepté la parole, parce que vous devez remarquer aussi que les femmes que Esdras, c'est-à-dire Soumois, les femmes néphilim ou les hommes néphilim, blancs ou blanches, ou métis, qu'on disait de partie, de sortie du peuple de Dieu, c'était des néphilim qui ne partageaient pas la même foi, qui ne partageaient même pas la même parole, qui n'adhéraient même pas au Dieu véritable. C'est en cela où on les a séparés. Maintenant, la question est, ceux maintenant de cette époque qui acceptent le Dieu véritable, est-ce qu'eux aussi doivent se séparer de les femmes blanches ou bien de les maris blancs, ou que ce soit métis ou peu importe, d'une autre couleur? La réponse sera dans une prochaine vidéo, si Dieu le permet.